L'ado d'aujourd'hui, c'est un Yeti. Vous savez, l'ado d'aujourd'hui, il fait un truc bizarre quand il se déplace. Il fait comme ça. Il a le poids du monde sur les épaules, là. J'ai faim. Alors l'ado est un Yeti et il a aussi toujours à peu près le même langage. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, il se dégonfle. Vous demandez n'importe quoi à un ado. C'est là que nous, faut pas qu'on se dégonfle, hein. S'il te plaît, mon chéri, parce qu'on est dans l'éducation positive. S'il te plaît, mon chéri, tu veux bien vider le lave-vaisselle, s'il te plaît? Et là, mon père, c'est quand on lui dit oui, bah si c'est pour le faire avec autant de volonté, je vais le faire moi-même. Et là, le Yeti. Non mais en même temps, est-ce que nous, quand on voit qu'il faut débarrasser le lave-vaisselle, on est comme ça, hein? Oh, je vais débarrasser le lave-vaisselle. J'adore. Vous savez ce qu'on fait, nous? On arrive? Merde. Il va bientôt rentrer. Incroyable, hein? On reproche des trucs à mes ados. Ah oui, puis l'ado est un Yeti très sale. Enfin, en tout cas, au moins sa chambre. Je vous invite à cesser tout de suite de ranger la chambre de votre ado. Surtout que vous ne savez pas trop ce que vous allez y trouver. Par exemple, vous savez, tous les mouchoirs autour de son lit, ce n'est pas du rhume de base. Ah, ça vous a calmé, là, hein? Figurez-vous qu'il y a même des enfants, c'est dans les chaussettes, faites gaffe! Les pièges sont partout. Moi, je touche plus depuis longtemps, hein? À tel point d'ailleurs que j'ai cessé de ramasser les caleçons de mon troisième. J'en avais marre, hein? C'est quand même pas mon job. Je me suis dit, stop! C'est moi l'ascendante. Je ne ramasserai plus ces caleçons. Victoire. Et donc, je suis tranquillement en train de déjeuner. Et mon ado arrive. Oui. Maman. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, parce qu'ils ne sont pas des mots chez nous. Parlons SMS tout le temps, c'est bizarre. Bonjour. Oui, salut. T'as pas l'air d'aller. J'ai plus de caleçon. Ah bon? Non, j'ai plus de caleçon. Oui, j'ai compris, et donc? Bah, j'ai plus de caleçon, parce que... Comme ils sont embués par les hormones, ils croient que nous aussi, hein, c'est... Alors moi, je lui réponds simplement, ben... Oui, je comprends. Mais même moi, j'ai des culottes. Il n'a pas compris. L'astuce. Oui, mais j'ai pas de caleçon. Mais ça va, là. Et t'attends quoi de moi, au juste, hein? Qu'on soit clair. Je suis censée en laver un à la main et sécher au sèche-cheveux. Non, mais... Oui, t'as plus de caleçon, oui. Alors écoute, ce que tu fais, ben, soit tu n'en mets pas, soit tu retournes celui de la veille, hein? Et moi, je continue à déjeuner. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti. Et il est redescendu 2 minutes plus tard. J'ai dit, ah ben, t'as résolu ton
problème de caleçon? Ouais, j'en ai piqué un, mon frère. L'adolescent est opportuniste. Ils sont formidables. Un truc qu'il faut surtout pas essayer trop avec l'adolescence, c'est justement l'éducation positive poussée à l'extrême. C'est-à-dire vouloir appliquer la même méthode que tout à l'heure. Alors moi j'ai lu dans le bouquin que si je voulais que mon adolescent range sa chambre, il faut que je lui demande poliment, avec la communication non violente. Je t'invite à... Je vais essayer ça. Mon chéri, tu sais combien il est important pour ton père et moi que tu ranges ta chambre. Tu le sais. Tu le sais pas? Comprends rien. Donc, en tout cas, je sais, moi, que tu le sais, car je te fais confiance. Donc, je t'invite à le faire. Mais quel adolescent va ranger sa chambre après ça? Vous savez ce qu'il va se dire? Wow! Eh, je sais pas ce qu'elle a fumé, la daronne! Mais elle est vachement meilleure que la mienne! Je sais pas où elle se fournit, là! C'est pareil, vous savez, quand on a comme ça notre éducation dans la tête, et puis on est là, on les appelle depuis le bas. À table! Sauf qu'on a oublié un truc, hein. C'est qu'on les a élevés dans nos incohérences. Vous savez, quand on disait tout le temps à l'enfant « Maman, maman !» et que nous on disait « J'arrive !» Ah ben je peux vous dire qu'ils nous ont attendus. Ou « Oui, 2 minutes !» C'est comme ça qu'on les a complètement bousillés au niveau de la temporalité. 2 minutes, on n'y allait pas. Moi, j'ai oublié ma dernière sur les toilettes. Elle m'a dit « Ça y est !» Je lui ai répondu « J'arrive !» J'y suis pas allée. J'ai fait plein d'autres choses, parce que nous, les femmes, on est 15 dans notre tête. Alors, la 15e, elle a oublié, hein. 35 minutes qu'elle est restée, là. Moi, je me suis dit « C'est super qu'elle reste sur le trône, puisque je vais en faire un enfant roi. » Oh, c'est beau, hein? Ouais. Eh ben, notre ado, lui, il a bien capté ça depuis tout petit, que de toute façon, fallait pas qu'il se déplace tout de suite. Donc, quand on lui dit « à table », et en plus, l'adolescent, il a l'audition sélective. Il ne comprend pas les choses qui ne l'intéressent pas. Il n'entend pas. Vraiment. Quand dans mon cabinet, on me demande « Enfin, Madame Poisson, pendant combien de temps ça dure, là, l'audition sélective ?» Alors, je leur réponds « Si c'est une fille, en général, à la puberté, ça rentre dans l'ordre. Si c'est un garçon, jamais. » Si vous ferez l'expérience ce soir, ça tombe bien, on est samedi, vous dites à votre mari « Oh là, je suis vraiment fatiguée, c'est sûr. Tu pouvais m'aider à passer l'aspirateur. Ce serait vraiment super. » Il n'y a personne. Vous faites pareil, mais vous dites « Oh là là, ce soir, qu'est-ce que j'aimerais te faire une fellation. » Qu'est-ce que tu dis? Faites le test, ça marche à tous les coups. Donc votre ado, non seulement il est garçon, en plus audition sélective, mais alors en plus, il a un casque sur les oreilles, parce qu'il joue en réseau. Oh! Oh! Quoi? Non! Mais non! Oh! Putain! Ouais! Oh! Super! Non! T'es con! Oh! On dirait un schizo, hein? Si. Alors là, comme nous, on n'en peut plus d'avoir dit à table, et puis que c'est nous qui commandons. Qui c'est qui commande ici? Ça, c'est dans notre tête depuis tout petit. Qui c'est qui commande ici? Et bien, on y va. À table, je t'ai dit. Oh! Hein? Pas fini. 2 minutes.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se met entre lui et l'écran. La chose qu'il ne faut jamais faire si vous voulez rester en vie. Il joue à ces jeux vidéo-là, son jeu, The Game, depuis des semaines en réseau avec toutes ses potes. Il a 100 000 amis dans le monde entier. Il les connaît pas, mais il joue avec lui. Il y a un enjeu affectif puissant. Et il est prêt à gagner. Et vous, vous êtes entre lui et l'écran. Et dans votre dos, ça va finir par faire Game Over. Et là, votre enfant va avoir des envies de meurtre. Et vous allez me l'emmener dans le cabinet. Crim, crim. C'est un très beau métier. Non mais rassurez-vous, hein, il y a des ados sympas.